Le vainqueur lui-même ne le sait pas, donc si vous pensez... Au client, pour le coup. Ah oui, Non. On continue de parler de vos favoris dans un instant, mais là je vois que Georges Quirino, notre envoyé spécial du côté du Théâtre du Châtelet, est dans les coulisses, je ne sais pas du tout où c'est, je ne le reconnais pas. Comme on lui a demandé. Ah, tu crois? Ah, c'est ton moment. Je crois qu'il est sur scène, il a Challenge réussi. accepté, je t'avais demandé d'aller sur scène pour le prochain duplex. Mission accomplie ou pas, Georges? Il veut faire Philippe Risoli. Ouais, c'est ça. Ce qu'on va faire, c'est d'abord allumer le micro. Ouais, c'est pas mal. C'est quand même mieux avec un micro qui marche. On est vraiment dans les coulisses du Théâtre du Châtelet, France. Regarde. Tu voulais qu'on aille sur scène? On va essayer d'aller sur scène. Allez, hop, regarde, on est vraiment dans les coursives. Jérémy Jardin-Gros qui vient là, qui me poursuit. On a l'impression qu'on est sur Fort Boyard là, qui est en train de me poursuivre pour essayer de trouver un chemin. Regardez là, c'est vraiment tout le côté technique. On fait attention à pas tout montrer. Fais attention à ce que tu montres. Jérémy, s'il te plaît. Regarde, on se rapproche de la scène du Théâtre du Châtelet là-bas. Didier Drogba, Sandy Ribert qui sont en train de faire les dernières répétitions. Et je crois que c'est la voix de cette soirée. Oh mon Dieu, c'est Fred Verdier. Fred Verdier. Fred, tu peux, les gens savent pas forcément qu'est-ce que tu fais sur une soirée de Ballon d'Or. Alors, sur une soirée de Ballon d'Or, dealing with the crowd, c'est-à-dire je m'occupe un peu des nommés qui vont arriver. Ils sont dans une espèce de petit endroit superbe. Je suis là pour un peu les mettre à l'aise, qu'ils soient surtout dans le bon ordre, pour qu'ils puissent entrer en scène. Et là, je les annonce vocalement, deux par deux, tous les nommés qui sont présents ce soir. C'est toi l'année dernière qui a fait Lionel Messi, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, tu l'as mieux fait que moi. Tu dois avoir des petites scènes, hein, parfois, non, dans les coulisses. Tu peux pas tout dire, c'est ça? Non, mais c'est fabuleux, franchement. C'est vraiment la gâche de l'année pour moi. C'est un super moment parce que on voit effectivement des petites scènes qui sont assez incroyables, qu'on peut pas du tout décrire, évidemment, ni filmer, ni rien. Mais c'est un petit plaisir personnel où on se dit, l'enfant que j'étais, il est assez content de côtoyer un tel, et puis de voir un troisième arriver en disant, bah ça va les gars, prenez Léo, tranquille ou quoi? Allez, prenez un petit jus d'orange, quoi. Ouais, ça va. Tu me montreras la photo de ton jus d'orange avec Lionel Messi tout à l'heure, j'aurais vraiment envie de voir ça. Alors tiens, regardez les amis, ça continue. Oh là là! J'ai l'impression que les ballons d'or sont là dans les petites Les halles, les malles. Les malles Vuitton. les petites boîtes, les malles. Merci. C'est pour ça que je vais avoir besoin de toi ce soir, France. Hein. C'est pour me dire mal. Les boîtes Louis Vuitton, les malles Louis Vuitton. Faut pas tout montrer. Faut pas le montrer. Donc là, on coupe maintenant. Comme ça, vous gardez tous les secrets pour ce soir, pour la cérémonie du ballon d'or. On t'attend, France. Hein. J'arrive, Georges. Tu diras à Fred Verdier The Voice qu'il faut qu'il s'applique sur The View maintenant, parce que là, il regardait pas bien la caméra, il regardait la petite lumière au-dessus, et donc on avait l'impression qu'il n'était pas tout à fait avec nous. Mais c'est pas grave, son point fort c'est la voix et c'est pas la vue. Juste pour finir, on rappelle, est-ce qu'on peut me remontrer, s'il vous plaît, en régie, les 3 critères principaux pour l'élection du Ballon d'Or ce soir? Je crois qu'il y a les stats individuelles en premier, le palmarès ensuite et la classe du joueur, si je ne dis pas de bêtises. Dites-moi tous ensemble, pourvu, si on devait voter critère par critère. Critère numéro 1, stat, qui l'emporte? Au-dessus de tous. Vinicius. Ah, c'est pas Haaland ou Mbappé? Ah, oh là là. Ah bah ouais, mais qui a les meilleurs stats que tout le monde là? Ouais, bah. Harry Kane, qui a marqué le plus de buts. C'est pas que stats, hein, c'est performance individuelle. Oh, ne joue pas sur les mots. Mais non. Ah ouais, mais performance individuelle et caractère décisif impressionnant, c'est Vinicius. Non, mais il y a un trophée pour le meilleur buteur qui s'appelle le soulier d'or. Bien sûr. Donc ça, c'est pour Oui, celui non, qui a les c'est pas meilleurs le stats. soulier d'or, c'est le Gerd. Le Gerd Müller. Oui, mais il y a aussi Gerd Müller. le soulier d'or. mais c'est pas. Oui, mais c'est pas la même maison. C'est pas chez nous. T'as pas la tête inconscient. Non, mais donc dans ce cas-là, c'est encore pire. Il y a 2 trophées. Bon, alors, je vois que pour les stats, en tout cas, c'est partagé. C'est Performance collective. Carvajal. Carvajal. Merci. Classe du joueur. Jude. Bellingham. Rodri. C'est ça. Je sais pas. Ouais, Rodri, ça rentre aussi, ouais. Ah, il y a 10 suspects. Apparemment, tu veux pas répondre, toi. Bon, ben, on saura pas. Tu veux pas répondre. La classe. Lui, Ça l'intéresse pas. lui, il dit C'est que qui Vini. remporte le ballon d'or de la Bellingham sur classe? la classe quand même. Bellingham. Ah, il va retourner sa veste. Il avait dit Vinicius. Oh, peut-être pas. On est Vous là, le il y a du saurez boulot, ce quand soir, même. en tout cas. On continue de vous dévoiler les coulisses de ce Ballon d'Or France Football au théâtre, à l'hôtel, sur le tapis rouge, les répétitions, les petites confidences sur place. On vous emmène au plus près de cette cérémonie prestigieuse qui fait rêver toute la planète et tous les fans de ballon rond. À tout de suite. Ballon d'Or 2024, Vinicius Junior et le Real Madrid en désaccord avec l'organisation. Ce lundi soir, la 68e cérémonie du Ballon d'Or se tiendra au théâtre du Châtelet à Paris. L'événement, très attendu par les amateurs de football, soulève déjà des interrogations et suscite des tensions, notamment du côté du Real Madrid. Alors que le Brésilien Vinicius Junior était perçu comme un sérieux candidat au prestigieux trophée, l'entourage du joueur serait désormais convaincu qu'il ne remportera pas le titre, selon des informations de RMC Sport. Avant de continuer, pensez à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid. Laissez vos avis en commentaire et partagez la vidéo avec vos amis pour qu'ils rejoignent la communauté des Madridistas. À la Madrid. Une bataille ouverte entre candidats. Vinicius Junior, fer de lance de l'attaque madrilène, figure parmi les favoris de cette édition.
Cependant, la compétition reste serrée avec d'autres prétendants de taille. Son coéquipier au Real Madrid, Jude Bellingham, auteur d'un début de saison exceptionnel, et Rodri, le milieu de terrain de Manchester City et champion d'Europe en titre, sont également pressentis pour décrocher le trophée. Ces 3 stars incarnent la nouvelle génération de talents susceptibles de succéder à Lionel Messi, vainqueur en 2023, et ainsi marquer l'histoire du football mondial. Le Real Madrid en colère, une absence symbolique dans un développement inattendu, Real Madrid TV a décidé d'annuler la diffusion spéciale prévue autour de la cérémonie du Ballon d'Or. La chaîne du club prévoyait initialement 5 heures de direct pour couvrir l'événement, mais cette programmation a été brusquement supprimée. Cette décision découle d'un sentiment de frustration au sein du club madrilène, qui estime ne pas être respecté ni par les organisateurs du Ballon d'Or, ni par l'UEFA. Si les critères ne permettent pas de couronner Vinicius Junior, alors c'est Dani Carvajal qui aurait dû recevoir le prix, ont déclaré des sources proches du club, exprimant leur mécontentement face au choix de l'organisation. Le Real Madrid a donc décidé de ne pas assister à la cérémonie en guise de protestation. Cette absence notable pourrait marquer une rupture symbolique dans les relations entre le club madrilène et les institutions du football européen. Les favoris se préparent à Paris pendant ce temps, les autres candidats et délégations se mettent en ordre de bataille pour la soirée. Rodri, l'un des favoris et figure clé de Manchester City, est arrivé à Paris à bord d'un van gris foncé. Il rejoint une partie de la délégation du club anglais qui s'installera à l'hôtel Intercontinental, situé à proximité du théâtre du Châtelet. Par ailleurs, la délégation du FC Barcelone a également pris ses quartiers à l'hôtel Le Collectionneur, soulignant l'importance de cet événement pour le club catalan. Une cérémonie sous haute tension. La cérémonie de ce soir promet d'être riche en émotions et en rebondissements. Si les spéculations vont bon train sur le vainqueur, une chose est certaine, cette édition du Ballon d'Or est marquée par des polémiques et des décisions controversées, notamment avec le mécontentement affiché du Real Madrid. Le club espagnol, habitué à voir ses joueurs triompher lors de cette cérémonie, traverse une période d'incertitude quant à la reconnaissance de ses talents à l'échelle internationale. Toutes les informations en direct ainsi que le palmarès complet seront disponibles. Le verdict tombera ce soir, qui inscrira son nom au panthéon du football en succédant à Lionel Messi. Le suspense reste entier, malgré les remous en coulisses.